Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons la série de formations sur les principes comptables et que nous avons vu que dans le RADA, maintenant, il y a les postulats et les conventions qui sont les principes comptables que nous avons. Nous avons vu dans ancienne vidéo le principe de prudence et le principe du coût historique. Aujourd'hui, nous allons voir le principe de la convention de la régularité des comptes et de la transparence. Donc, convention, régularité et transparence. C'est simple. La régularité et la transparence permettent d'avoir une image fidèle de l'entreprise, permet à ce que les informations financières contenues dans les états financiers reflètent la réalité. Vous voyez? Et imprègnent sur les conformités, tout ce qui doit être fait. Donc, ce principe de base est le principe qui s'applique souvent et ça vérifie que les règles, les principes comptables ou bien les informations que nous mettons dans notre comptabilité sont conformes au référentiel au RADA. La régularité, quoi. Donc, est régulière, c'est-à-dire est conforme au référentiel au RADA. Qu'est-ce que le RADA dit de faire? Vous voyez, est-ce que nous utilisons les informations, les comptes du plan comptable au RADA? Vous voyez, c'est ça qui est très important. Donc, c'est la régularité de l'information et la transparence. Maintenant, est-ce que tout ce qu'on fait, l'entreprise fait, elle est transparente? Est-ce que la comptabilité, la terminologie de la comptabilité, la présentation des états financiers, elle est faite de façon transparente? Est-ce que la communication de l'information, est-ce qu'elle est faite pour ne pas dissimuler des informations? Parce que les informations qui sont dans la comptabilité doivent être claires, précises, loyales, licites, sans intention de dissimuler la réalité de l'apparent. Parce que il ne faut pas qu'on se joue sur les mots, sur les comptes pour pouvoir, par exemple, les transports sont comptabilisés dans un autre compte. Vous voyez, ça ne reflète pas la réalité. Vous voyez, les dépenses privées sont comptabilisées comme des dépenses liées à l'entreprise. Ça ne reflète pas la réalité. Vous voyez, c'est des choses, donc c'est tous ces amalgames-là que le principe de clairvoyance, le principe de régularité et de transparence vient corriger. Donc, nous devons faire aussi, il y a quelque chose qui est très important, le règle de la non-compensation. Le règle de la dans une observation entraînerait des convictions juridiques et économiques. La compensation n'est pas autorisée, ce n'est pas clair. Vous avez un fournisseur, des dettes fournisseurs, vous avez des dettes clients, vous avez des dettes vis-à-vis. Donc, traitez chaque opération de façon distincte et objective. Vous voyez? La compensation, passer des écritures sans document juridique, parce que tel est votre fournisseur et au même moment il est votre client, donc vous passez des jeux de compte, ainsi de suite. Ce n'est pas objectif, ça ne respecte pas le principe de prudence, ça ne respecte pas le principe de la régularité dont nous parlons aujourd'hui et le principe de la transparence. Donc, pas de compensation dans ce que vous faites. Vous voyez? Et ça permettra aussi de limiter des jeux juridiques. Et aussi, ça permet aussi de limiter des confusions économiques. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et nous verrons dans la prochaine vidéo le principe ou bien la convention spécialisée sur le bilan de clôture, le bilan d'ouverture.